Cette vidéo vous est présentée par la boutique universludo.ca. Rendons les jeux accessibles à tous. Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui, on vous fait une vidéo live. Bon, c'est pas vraiment un live, mais c'est un live en différé. Parce qu'hier, on a essayé de faire un live sur Facebook pour vous présenter différentes choses. Et on a eu des gros problèmes techniques avec l'image. Donc l'image apparaissait comme toute pixelée avec plein de couleurs fluo un peu partout. Donc c'était vraiment un peu bizarre. Donc j'ai passé 20 minutes à parler comme ça avec une image un peu bizarre. Puis il y a des gens bon, qui sont quand même venus écouter ce que j'avais à dire. Mais je me suis dit que bon, avec une qualité d'image comme ça, j'étais mieux peut-être de me filmer et de vous présenter ce que je voulais vous présenter dans une vidéo traditionnelle plutôt qu'un live. Je voulais le faire en live parce que je voulais interagir avec vous, je voulais répondre à vos questions, j'avais des trucs aussi à vous demander, donc je le faisais pour le côté interaction. On va essayer de trouver le problème, pourquoi ça n'a pas fonctionné. J'ai des doutes sur ma connexion internet, donc il y a de la difficulté ces temps-ci, donc on va essayer de remédier à la situation, puis peut-être le mois prochain ou un live, peut-être en venant de Gen Con, essayer de vous présenter ce qu'on va avoir ramené de Gen Con avec un live, si tout fonctionne bien rendu là. Donc j'ai plusieurs choses que je voulais vous parler. La première, c'est de vous montrer les différents jeux qu'on a reçus dernièrement. On a reçu beaucoup de jeux dans les dernières semaines, donc on veut vous montrer ça, on va avoir votre avis, savoir lesquels vous aimeriez qu'on fasse en vidéo, lesquels vous avez hâte de voir, les règles ou notre critique. Donc vous allez pouvoir voter à la fin là, avec le petit i en fait là, qui va apparaître en haut. Vous allez pouvoir voter sur les jeux que vous voulez voir en vidéo le plus rapidement possible dans les nouveautés que je vais vous présenter. Deuxième chose aussi, on a une petite annonce à faire pour le mondial des jeux. Donc on va revenir là-dessus à la fin de la vidéo. Et on a aussi des petites choses à vous faire gagner, des petits goodies Meeple Circus, des petites tomates qu'on peut lancer à ses adversaires. Donc on a quelques goodies Meeple Circus à faire tirer, donc encore une fois attendez à la fin de la vidéo pour savoir comment gagner ces petits goodies. Donc sans plus tarder, on va commencer à présenter les jeux qu'on a reçus dans les dernières semaines. On va commencer avec le jeu Castel, un jeu très original où vous allez devoir faire des pyramides humaines la plus haute possible pour faire le plus de points possible. Vous allez devoir recruter des athlètes dans votre équipe des Castelliers. Donc vous allez avoir aussi à les entraîner, à monter différentes habiletés pour vous permettre justement de faire une pyramide tout le temps de plus en plus impressionnante. On va devoir se déplacer sur la carte pour pouvoir aller faire des compétitions qui sont dans certaines villes. On va ramasser des médailles dans les compétitions. On a aussi des petits challenges dans les différentes villes qu'on peut faire pour ramasser des points bonus. Donc il y a quand même beaucoup de choses qui se passent. C'est un jeu de très puzzle, un jeu de planification où il faut planifier 1, 2, 3 tours à l'avance pour voir, ok, là je vais aller chercher tel athlète, puis dans 3 tours, je vais pouvoir faire telle compétition qui demande telle sorte d'athlète, puis là il faut que je me déplace. Donc c'est un gros exercice de planification que j'ai adoré, donc un jeu très original, un bon casse-tête, un bon jeu là, pour se casser les méninges. Donc Castel, très cool. Donc c'est un des jeux qu'on a reçu, qu'on pourrait vous présenter éventuellement dans les prochaines semaines. Ensuite, on a reçu aussi dernièrement un jeu que j'attendais depuis longtemps, le jeu Evolution, donc un jeu de cartes basé sur l'évolution des espèces. Donc vous allez gérer des espèces animales qui vont devoir évoluer, vous allez leur donner des traits, des caractéristiques pour rendre votre espèce meilleure. Donc c'est un jeu qui se joue principalement avec des cartes, faire des combos de cartes et tout ça. On peut avoir des espèces qui sont carnivores, qui vont pouvoir aller manger les espèces des autres. On se bat aussi pour la nourriture avec les autres joueurs. J'avais déjà joué à la première version d'Evolution qu'il y avait eu, c'était dans une toute petite boîte, c'était juste un petit paquet de cartes. Donc ils ont quand même peaufiné le jeu beaucoup là, pour arriver à cette édition-là qui est bon, nettement supérieure. On a amélioré le gameplay aussi. Ils ont rajouté plusieurs choses. Ils ont upgradé aussi les composantes. Donc beaucoup de belles composantes. On a un gros dinosaure pour le premier joueur.
un peu énorme et ridicule, mais donc des belles composantes aussi à l'intérieur, des beaux dessins sur les cartes, donc un jeu qui utilise des thématiques scientifiques, bien évidemment, ça m'attire toujours, donc j'ai très hâte d'essayer cette édition d'Evolution. Donc c'est un des jeux aussi qu'on a reçu dernièrement. Ensuite, on a reçu aussi le jeu Santa Maria. Donc un jeu euro de gestion un peu de ressources qui fonctionne à l'aide des dés. Donc on va utiliser les dés pour aller faire différentes actions. C'est une mécanique de jeu que j'aime beaucoup. Donc utiliser les dés dans des jeux de gestion. On peut penser à Pulsar 2849 qu'on a fait dernièrement qui était un gros coup de cœur. Donc vraiment un bon jeu qui utilisait les dés comme il faut. On a eu, bon, vous savez que je suis un grand fan des voyages de Marco Polo aussi qui utilise les dés dans un jeu euro. Donc Santa Maria, un jeu dans cette veine-là. Donc j'ai très hâte aussi d'essayer ce petit jeu de gestion de ressources avec des dés. Donc un autre des jeux qu'on a reçu. Ensuite, on a aussi... Il est à l'envers, hein? Dragon Castle. Dragon Castle, un jeu qui se base sur le Mahjong. Donc on va avoir des tuiles de Mahjong à l'intérieur du jeu, des grosses tuiles en plastique qu'on va devoir enlever pour pouvoir se bâtir une espèce de château. Donc ça c'est un jeu que j'avais vu l'année passée, que j'attendais que la version nord-américaine arrive. Donc ça aussi j'ai très hâte d'essayer ce petit jeu à ma foi très abstrait mais qui a l'air très stratégique, très intéressant. C'est un jeu de Horrible Games à la base. Horrible Games qui font toujours des jeux très très originaux. On peut penser à Potion Explosion, on peut penser à Dungeon Fighter, donc des jeux qui ont vraiment une très grande dose d'originalité. Donc encore une fois, utiliser des tuiles de Mahjong, on voit pas ça très souvent. Donc Dragon Castle, on a aussi hâte d'essayer ça. Tiens, on va se faire un peu de place. Qu'est-ce qu'on a reçu aussi? On a reçu Spinderella. Spinderella qu'on va envoyer à notre accompagnateur, donc un jeu familial, un jeu pour jouer avec les enfants, un jeu qui avait gagné le Kinderspiel des Jahres en 2015, donc le meilleur jeu pour enfants en Allemagne, donc un jeu avec un plateau en 3D avec des araignées et tout ça. Donc ça a l'air du matériel hallucinant à l'intérieur du jeu. Je pense qu'il y a des éléments aussi de dextérité à l'intérieur du jeu, donc je sais pas trop le gameplay, comment ça joue, mais ça semblait très intéressant, notre père accompagnateur qui va se faire beaucoup de plaisir à essayer Spinderella avec ses enfants à la maison. Donc c'est quelque chose qui va s'en aller éventuellement sur la chaîne. Qu'est-ce qu'on a aussi? On a des petits jeux à l'intérieur. On a le jeu Welcome to. Donc un jeu pen and paper où on va avoir une feuille, où on va bâtir des trucs sur un quartier. Donc on va écrire sur notre feuille pour marquer, essayer de placer les choses, faire différentes choses pour marquer des points, etc. Donc c'est aussi un jeu qui a quand même beaucoup de buzz présentement. Donc on avait hâte aussi de recevoir notre copie de Welcome. Ah, tiens, on en a reçu 2 copies, donc je sais pas, peut-être qu'il y a des gens qui vont se faire gâter, peut-être qu'on va en faire tirer une copie dans notre Patreon à ceux qui nous supportent, donc c'est des choses qui sont très possibles dans le futur, ou nos soirées d'animation peut-être l'année prochaine, on ne sait pas trop, mais des fois on se commande des jeux en surplus pour justement nos tirages et nous récompenser aussi nos tirages pour le Patreon. Donc n'hésitez pas à aller voir, vous abonner si vous aimez ce qu'on fait. Donc Welcome to qu'on a aussi assez hâte d'essayer. Et qu'est-ce qu'on a d'autre dans cette boîte-là? On a Galerapagos, un jeu de party, un jeu de bluff, gestion de ressources en gang. J'avais essayé une fois au LAL cet automne. J'avais été mitigé par mon expérience, donc on avait quand même eu du plaisir à jouer, mais j'avais trouvé ça étrange comme jeu, donc on va essayer de lui redonner une deuxième chance. Essayer de jouer ça, donc c'est toujours le fun d'avoir des jeux aussi qu'on peut jouer en grand groupe. Donc ça fait changement là, de jouer nos parties de Secret Hitler, même si c'est très bon, mais c'est le fun d'avoir d'autres petits jeux de party qui peuvent se jouer. Lui, ça joue jusqu'à 12 joueurs, donc 3 à 12 joueurs. Les parties, bon, c'est 30 minutes, là, c'est pas très long. En fait, c'est qu'on est des survivants sur une île déserte. Il faut ramasser de la nourriture pour nourrir tout le monde et essayer de construire des radeaux pour tout le monde pour pouvoir s'échapper de l'île. Et on va aller fouiller dans un paquet de cartes d'équipement.
Et là, éventuellement, ce qui va arriver, c'est qu'il y a des gens qui vont trouver des armes, des munitions. Fait que là, il y a des gens qui vont essayer de prendre le contrôle, essayer de dire aux autres quoi faire, puis savoir qui on va abandonner si on n'a plus assez de nourriture, si on a assez de radeaux, on pourrait sauver puis laisser les autres sur l'île. Donc, c'est un peu bizarre la manière que les parties finissent. Donc, c'est tout le temps plein de monde qui se tire dessus, puis finalement, ceux qui restent, ben, on prend les radeaux puis on s'en va. Donc c'est très drôle comme jeu de party. Donc, Galarapagos, on va aussi essayer ça prochainement. Puis si vous voulez voir ça en vidéo, vous avez juste à nous le dire. Qu'est-ce qu'on a reçu d'autre aussi? Las Vegas, le bon vieux Las Vegas, un classique, un jeu de dés, de push your luck un peu. Donc, on va essayer de prendre le contrôle des casinos avec les dés qu'on va lancer pour essayer de faire de l'argent. Donc, un bon jeu de dés brut avec beaucoup de chance qui fit beaucoup avec le thème de Las Vegas. Ça reste un très bon filler, donc un bon petit jeu de dés et de chance. C'est pas des jeux que j'ai beaucoup dans ma collection, donc Las Vegas qui est un classique dans ce genre-là. Ça nous fait plaisir de se le procurer. Si vous voulez qu'on vous présente ça en vidéo, vous pourrez nous le dire aussi. La pile commence à être pas mal haute. On a reçu aussi... On a reçu The Mind, The Mind, ça aussi, on en a 2 exemplaires. Oh, il y en a peut-être qui vont se faire gâter dans nos tirages. Donc The Mind, le jeu qui a beaucoup de buzz présentement autour de lui. Un jeu coopératif où on va devoir jouer des cartes mais sans se parler, en essayant de jouer les cartes pour faire un peu comme The Game, là, faire un ordre croissant là, de 1 à 100 ou 100 à 1, là, je sais pas trop. Donc un jeu qu'on va se baser sur le non-verbal, on va essayer de, je sais pas, de trouver des moyens, on va essayer donc ça reste très mystérieux, très spirituel un peu comme expérience. Beaucoup de monde en parle, beaucoup de monde, un gros buzz là-dessus. Donc j'ai hâte d'essayer mes premières parties avec The Mind pour voir si le buzz en vaut la peine. Donc ça aussi on a très hâte d'essayer. Ensuite on a reçu des petits jeux de chez Yellow. Donc Yellow nous a envoyé quelques-unes de leurs nouveautés qu'on puisse tester ça. On a ici Raids, un jeu de viking, dans lequel vous allez devoir, évidemment comme tout bon viking, vous allez piller des villages pour ramasser des tuiles. Les tuiles vont nous faire marquer des points de certaines façons, majoritairement avec des collections d'ensemble. On va ramasser des runes pour faire des points, on va ramasser des marchandises, essayer d'aller les vendre. On peut ramasser des armes pour affronter des monstres. Donc plein de choses qu'on peut ramasser. C'est un jeu qui a beaucoup d'interactions parce qu'on va pouvoir aller attaquer les autres pour les enlever de l'endroit où ils sont, pour les empêcher de ramasser une tuile, pour la ramasser à leur place évidemment. Donc un jeu très take-down, mais c'est un jeu qui fonctionne quand même très bien. Ce que j'aime beaucoup dans le jeu, c'est que ce sont les joueurs qui décident en fait combien de cases ils vont avancer. Donc ça ressemble un peu à Tokedo. Donc c'est tout le temps le joueur le plus loin qui va jouer. Mais c'est Tokedo, mais comme agressif, qu'on peut se frapper dessus. Donc ça fait très bien avec la thématique viking, donc un jeu très intéressant, c'est aussi Raids. Donc on a bien hâte de vous montrer ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? De chez Yellow, on a reçu La légende du cerisier qui fleurit tous les 10 ans. Donc un jeu dont le titre est beaucoup trop long. Mais essentiellement, c'est un jeu pousser sa chance. Donc, on va avoir une espèce de sac avec des pétales de cerisier qu'on va piocher pour essayer d'en ramasser le plus, faire des collections d'ensemble, des points, des majorités aussi avec certaines pétales de cerisier. C'est basé, en fait, je pense, sur une légende japonaise. Donc, ça a l'air d'être un auteur japonais là, en regardant le nom. Donc, le cerisier va vous donner va vous faire exaucer des souhaits. À celui qui va ramasser le plus de pétales, mais sans être trop gourmand parce que sinon le cerisier ne pourra pas vous récompenser. Donc en fait, ça se traduit en jeu pousser sa chance. Donc on va piocher des pétales dans le sac et on va pouvoir aller piocher des pétales 3 fois dans notre tour si on n'arrive pas aux 2 conditions qui vont mettre fin à notre tour, ce qui est d'avoir 3 pétales de la même couleur ou 5 pétales de couleurs différentes. Si c'est le cas, on atteint une des conditions, notre tour se finit immédiatement et on va seulement garder 2 des pétales qu'on a ramassés en les plaçant devant notre petit paravent. Par contre, si on arrête au bon moment, on peut ramasser plusieurs pétales et on peut envoyer une de nos couleurs à l'arrière de notre paravent. Et à l'arrière du paravent, c'est pour gagner des majorités selon les pétales de couleur chaude ou froide à la fin de la partie.
alors que les fleurs qui vont rester en avant de notre paravent, ce sont des points de victoire. Donc plus on en a d'une couleur, plus ça va donner de points de victoire. Donc vraiment deux façons différentes de faire des points. Donc un jeu avec des décisions très intéressantes, un beau petit jeu qui s'apprend bien. J'ai joué avec ma filleule, avec mon frère, donc ça peut être un jeu très familial, avec des petites décisions. Puis je trouve que ça fait changement un push your luck. De piocher des trucs dans un sac au lieu de lancer des dés traditionnellement ou de piocher des cartes jusqu'à temps qu'on arrête. Donc ça fait changement d'avoir des pièces physiques, d'aller piocher des petites fleurs dans un sac. Donc du matériel magnifique encore une fois. Donc ça aussi, un beau petit jeu là, de chez Yellow qu'on a hâte de vous présenter. La légende du cerisier qui fleurit tous les 10 ans. Tiens, on va mettre là. Et on a aussi reçu de Yellow le très populaire Château Aventure. Donc Château Aventure, une espèce de mélange entre un jeu de rôle et un jeu de rôle dont vous êtes le héros et les vieux jeux d'ordinateur avec des commandes, des choix dans lesquels on essaie de faire une histoire, une narration, un scénario ou quoi que ce soit. Donc le jeu demande un maître de jeu qui a lu le scénario préalablement et le maître de jeu va guider les autres joueurs à l'intérieur de l'aventure et les joueurs vont pouvoir interagir avec le maître en donnant des commandes pour dire ce qu'ils font à l'intérieur du jeu. Ça peut être d'examiner des choses pour avoir des informations, ça peut être de parler avec un personnage, d'attaquer un monstre, de prendre un objet qui traîne par terre, etc. Donc les joueurs peuvent utiliser un peu leur imagination. On vous suggère des réponses à certaines commandes à l'intérieur du livre selon les pièces où vous êtes. Et on encourage aussi beaucoup le maître de jeu à improviser. Donc si la commande n'est pas nécessairement demandée, écrite dans le livre, le maître peut inventer une réponse. Il peut servir de ces commandes-là aussi pour passer des messages ou des indices aux joueurs pour essayer justement de les guider à l'intérieur de l'aventure. Donc un concept très intéressant. Pour l'instant, j'ai seulement fait l'aventure d'introduction. Donc j'ai hâte de continuer à faire d'autres aventures et on a aussi plusieurs styles à l'intérieur. Donc on n'a pas seulement des aventures très médiévales, fantastiques comme on peut voir là, sur la couverture. On a même une aventure de science-fiction dans l'espace, une avec des zombies. Il y en a même une qui est 18 ans et plus. Donc il y a plusieurs thèmes différents dépendamment de quelle sorte d'histoire vous voulez participer. Il y en a une qui est à l'école des sorciers, là, qui est une espèce de thème Harry Potter si on veut. Donc ça aussi très le fun. Donc on a hâte de continuer à découvrir les univers là, qui sont dans Château Aventure. Et il nous reste une petite chose dans notre boîte. Donc on a reçu le prototype du jeu Archipirata. Un jeu qui va être lancé sur Kickstarter en septembre 2018. Donc un jeu québécois de chez Picto Édition. De l'auteur Julien Havy. Donc Julien qu'on a rencontré dans plusieurs salons, qu'on a toujours du plaisir à discuter avec lui, qui était même venu à nos Meeple Olympiades pour passer la journée avec nous, présenter son jeu Archipirata aux gens qui étaient sur place. Un jeu que j'adore beaucoup, un jeu essentiellement à 2 joueurs, là, même si on a des variantes pour y jouer seul, on a des variantes pour jouer à 3 et une variante aussi pour jouer à 4 en équipe de 2. C'est essentiellement un jeu pour 2 joueurs, un petit jeu de stratégie avec un plateau qui va avoir des îles et on va mettre des pirates dessus et il va y avoir des petites tuiles d'action sur les îles qui vont être placées aléatoirement. Et il va aussi avoir des trésors qui sont enfouis en dessous des tuiles d'action. Donc pour avoir accédé aux trésors, il faut aller utiliser les différentes actions qui sont sur les tuiles. Et c'est un jeu qui est inspiré du Mancala. Donc la même mécanique qui a été utilisée dans Five Tribes, c'est-à-dire de prendre tous les meeples qui sont à un endroit et de les déplacer en déposant un meeple à chacun des endroits qu'on va traverser. Et l'endroit qu'on va terminer notre mouvement, c'est l'endroit où on va activer l'action selon la tuile qui est placée sur cette île-là. Donc on a des tuiles qui peuvent nous permettre d'attaquer notre adversaire, tuer ses meeples, déclencher des bombes. Il y en a qui peuvent nous permettre de rejouer un autre tour de jeu, de guérir pour ramener un nouveau meeple sur le plateau. Et quand on accède aux trésors, ben là évidemment, on va les garder cachés. Et si on réussit à trouver 3 trésors qui ont de l'or, on va remporter la partie. Il y a aussi des trésors qui sont des faux trésors en fait, qui ont du rhum à l'intérieur. Même si le rhum, c'est très bon, mais c'est pas comme de l'or. Hein.
Et il y a une autre façon aussi de gagner, c'est d'éliminer tous les pirates de l'autre joueur. Donc si l'autre joueur n'a plus de pirates sur le plateau, il perd automatiquement la partie. Donc c'est le fun aussi d'avoir deux petites façons de gagner à l'intérieur de ce jeu. Donc on a déjà joué beaucoup. On devrait faire la vidéo pendant l'été, vous présenter ça peut-être un petit peu avant la campagne Kickstarter qui va être au mois de septembre. Donc définitivement un jeu à suivre. Archi Pirata, beau petit jeu québécois qui, j'espère, on va avoir un beau succès. C'est vraiment un bon petit jeu. Donc, c'est toutes les nouveautés qu'on a reçues. Donc, vous pouvez voter peut-être avec le i là, sur les choix qu'on a mis, à savoir lequel vous aimeriez voir en vidéo le plus vite possible pour essayer de nous guider un peu dans ce qu'on va jouer prochainement pour vous présenter, faire les prochaines vidéos. Ensuite, on voulait aussi vous annoncer que le 20 juillet 2018, pendant le Mondial des Jeux Loto-Québec à Montréal, qui est un gros événement de jeux là, qui dure 2 semaines, on va aller faire une prestation sur la scène du Mondial des Jeux. On va faire un panel de YouTubers, on va faire un top 10 avec plusieurs autres YouTubers du Québec, dont Martin de la zone Jeux de société, Martin Lafrenière, Martin Montreuil de la Société des Jeux et aussi des gars de Etugame qui vont partager la scène avec nous. On va faire un top 10 un peu cocasse là, avec 10 catégories différentes qu'on va vous donner des suggestions, de meilleures suggestions dans chacune de ces catégories-là. On essaie de faire quelque chose qui va être un peu drôle aussi, qui va en avoir un petit peu pour tous les genres de joueurs, autant des joueurs débutants, des joueurs avancés. Donc on va essayer d'en mettre un petit peu pour tout le monde. Donc vous pouvez venir nous voir physiquement au Mondial des Jeux le 20 juillet 2018 à 17h30 là, sur la scène à l'esplanade de la Place des Arts à Montréal. Et il y a aussi plein d'autres activités autour de ça. Donc on peut essayer des jeux, il y a des tournois, donc il y a plein de choses, de l'animation, ça va être vraiment un bel événement. Donc si vous êtes à Montréal, le Mondial des Jeux, ça dure du 18 au 29 juillet, donc ça dure 2 semaines de temps. Donc passez à Montréal, essayez de venir nous voir le 20, ça va nous faire plaisir de vous voir, de jaser avec vous après le top 10. Donc venez nous dire bonjour, venez passer un bon moment avec nous là, sur la scène au Mondial des Jeux le 20 juillet. C'est un rendez-vous, on espère vous voir en grand nombre. Finalement, on a dit au début de la vidéo qu'on avait des petits goodies de Meeple Circus. Donc j'en ai trois. C'est des petites tomates qu'on peut lancer à son adversaire pendant la dernière ronde de jeu, là, pendant qu'il fait son spectacle. Il faut essayer de le déconcentrer. Et quand il reçoit ses tomates, il faut qu'il se donne une petite tape sur la joue pour simuler la tomate qui vient d'arriver dans son visage. Donc on a 3 goodies à Meeple Circus. Donc les 3 premières personnes qui vont laisser un commentaire sous la vidéo, un commentaire en lien avec Meeple Circus. Donc dites-nous ce que vous aimez le plus dans Meeple Circus, pourquoi c'est un jeu que vous aimez beaucoup, pourquoi c'est très populaire chez vous, Meeple Circus. Et les 3 premiers commentaires, on va vous envoyer en fait un goodies Meeple Circus. On entrera en communication avec vous par la suite après avoir vu vos commentaires. Donc c'est lancé pour les petits goodies qu'on a à distribuer. Et voilà, c'est dommage que le live n'ait pas fonctionné sans que ça aurait été le fun de pouvoir interagir un petit peu avec vous, répondre à vos questions, quoi que ce soit. Mais gênez-vous pas de les laisser en commentaire, vos questions en bas de la page. Si vous avez aussi des suggestions pour nous, pour Gen Con, donc quel jeu de Gen Con vous voulez qu'on ramène, c'est quoi les jeux hot qui sortent à Gen Con que vous avez spoté puis que nous autres on n'a peut-être pas vu, mais que si vous nous le dites, on va essayer de les ramener si c'est des jeux qui ont l'air intéressants. Donc c'est quoi les jeux de Gen Con que vous voulez qu'on vous ramène? Évidemment, on va aussi en faire tirer des jeux de Gen Con lorsqu'on va revenir sur la page Patreon. Donc regardez ça, suivez ça. Donc laissez des commentaires, des questions en bas de la vidéo, puis ça va nous faire plaisir de répondre, même si c'est pas live, c'est pas grave, on va quand même trouver une façon de communiquer avec vous, parce qu'on trouve ça le fun d'interagir avec vous, évidemment. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, mais vous pouvez le faire en cliquant sur le petit bonhomme ici en bas.
Et sinon, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram à Professeur Board Game. Vous pouvez aussi nous visiter sur passionboardgames.com et vous pouvez évidemment aller voir notre page Patreon pour nous faire des petits dons. On fait des beaux petits tirages à chaque mois là, pour les gens qui nous supportent sur Patreon. Donc, n'oubliez pas de voter pour le jeu que vous voulez voir en vidéo le plus vite possible et laissez-nous des commentaires, des questions sous la vidéo. Je vous souhaite une excellente fin de journée et continuez de gamer.